Bonjour à tous et bienvenue dans l'histoire à la carte en bref. Dans un article du 8 janvier, The Art Newspaper nous faisait pénétrer à l'intérieur d'un tombeau inviolé d'un empereur mort il y a 500 ans. Et ce qui se trouve à l'intérieur est tout bonnement incroyable. Je vous montre. 1493, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric III, après 53 ans de règne et à l'âge de 77 ans, est inhumé en la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Son tombeau est somptueux. Il a été sculpté par Nicolas Gerhard de Leyde, un des sculpteurs les plus importants de la fin du Moyen-Âge. Admirez un peu son travail. Il y a représenté, entre autres, l'empereur lors de son couronnement. C'est l'une des plus belles tombes impériales du Moyen-Âge. Frédéric III est plutôt méconnu pour nous Français. Pour vous le resituer, sachez qu'il régna en même temps que les rois de France Louis XI et Charles VIII, et qu'il est l'arrière-grand-père de Charles Quint. Il passa une bonne partie de son règne à lutter contre ses voisins ottomans, hongrois ou bourguignons, et posa ainsi les bases de l'empire européen le plus puissant de son temps. Le point de départ de cette découverte remonte au début du XXe siècle où des rumeurs circulent laissant à penser que la tombe de l'empereur est vide. En 1969, pour mettre fin à ces ragots, l'église demande que l'on vérifie le contenu de la sépulture. On perça alors un trou dans le marbre de la tombe et à l'aide d'un petit miroir et d'une lampe, on confirma la présence de l'empereur. Et puis, on reboucha le trou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, je sais, l'info n'est pas fofolle. Mais il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques pour faire passer une caméra et un éclairage par l'ouverture. Alors pourquoi ne pas ouvrir le couvercle? Le couvercle? Le capot? Non, la pierre tombale. La pierre tombale pèse 8 tonnes. 8 tonnes, soit 8 fois plus que ma Dacia. Et si on tentait de l'ouvrir, on risquerait de l'endommager. Le couvercle, pas ma voiture. Suivez un peu. Bon, où j'en suis? Ah oui. Il y a 6 ans, pour un projet commun, la cathédrale et le musée d'histoire de l'art de Vienne décident de retrouer le trou. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Donc ils décident de repercer le sarcophage pour enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. 45 ans. Ils ont mis 45 ans afin d'avoir la curiosité de regarder ce qu'il y a dans ce putain de sarcophage. Une personne normalement constituée aurait tenu, je sais pas moi, 45 secondes. Et c'est pas tout. Ils sont tellement patients qu'ils ont attendu 6 petites années pour informer le grand public de leur découverte. 6 ans. Bon, en fait, leur anormale patience aura été récompensée. À l'intérieur, le tombeau est recouvert de plaques en métal gravées, de récits racontant les exploits de Frédéric III et de son fils Maximilien Ier. Oui, parce que c'est son fils qui a commandé le tombeau. Ils ont aussi pu observer que tout l'intérieur du cercueil était lui-même recouvert de carreaux de céramique émaillée. À l'intérieur de celui-ci, le squelette de Frédéric III est toujours intact, enveloppé de son tissu funéraire. Sur sa tête repose toujours sa couronne à mitre à émail doré que tous les empereurs Habsbourg portaient. Celle-ci est décorée de fleurs, il y a aussi une croix où est inscrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Il a toujours avec lui les insignes de l'Empire, un orbe à croix et un sceptre. L'orbe représente la voûte céleste qui entoure la terre et la croix posée dessus rappelle que le Christ règne sur l'univers. Le sceptre symbolise le pouvoir du roi ou de l'empereur. On attend avec impatience d'en savoir plus sur tous ces trésors. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux. We bop and bippity hop, as happy as I can be.